Dernière relance de DF. Si je paye pas, ils vont nous couper l'électricité. Ça y est, Trésor public a tiré la dernière salve. Faut que tu gagnes plus pour pouvoir honorer ta dette. Faut trouver une idée, la bonne idée. Et les crêpes? C'est pas con ça, des crêpes. Et ça marche, moi? J'ai pas lâché la poêle de la journée. T'as entendu papa, c'est un super business. Pourquoi t'as acheté ce truc? Pour faire des crêpes. Non, moi y a pas moyen, je me trimballe pas dans la rue avec ton machin. Tu te rends compte où on en est arrivé? Je sais même plus qui tu es ni de quoi tu es capable. J'espère que tu lui as pas dit que t'es en mission pour les services secrets. T'as pu apprendre quelque chose? Je suis l'enquête de près comme je t'avais promis. On pourrait peut-être dîner ensemble, tu me raconteras? Donc si je comprends bien, tu préfères passer la soirée avec lui qu'avec moi. Je supporte plus que les nazes se foutent de ma gueule. Je viens vous dire que j'accepte d'infiltrer la Flèche Blanche. Vous allez devoir fréquenter un groupuscule d'extrême droite. Ça va pas être simple pour elle. Y a plus de problème, je vous dis. Tu voulais vraiment faire ta vie avec elle? Bah j'y ai cru. Puis j'ai découvert qu'elle fricotait avec un autre mec, un Algérien. Sale bougnou. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On était en planque avec Elvire. Le type que je traque est sorti. On s'est embrassé pour pas qu'il nous repère. Et Johanna vous a vu. Oui, je lui ai dit que c'était pas moi, mais elle m'a pas cru. Je suis censée faire quoi maintenant? Tu dois la convaincre qu'elle s'est trompée. Comment? J'aimerais bien le savoir. Mais je sais pas, rassure-la, dis-lui que je t'aime, que je suis incapable de te tromper avec Elvire. Si elle vous a vu, elle me croira jamais. La seule solution, c'est lui dire la vérité. C'est impossible. Il faut que tout se passe naturellement. Elvire organise la réception, on doit se marier. Sourire à monsieur le maire, couper la pièce montée, faire croire à tout le monde que c'est le plus beau jour de notre vie. Si je pouvais, j'annulerais ce mariage, je peux pas. Est-ce qu'on est si en danger que ça, je me le demande? 2 ouvriers sont morts. Je les connaissais tous les deux. Je me demande si c'est pas un avertissement. Comment ça? Écoute, j'ai rien de concret. Il faut que tout se passe normalement. À la moindre vague, les gens que je surveille risquent de me repérer. Et moi, je dois me faire passer aux yeux de ma fille pour une cruche? Mais non! Qu'est-ce qu'elle va penser? Que je suis incapable de voir que mon futur mari me trompe? Que l'amour que j'ai pour toi m'aveugle, si elle savait? Salut. Assois. Johanna, tu peux venir, s'il te plaît? Bon, ça s'est passé où et quand? Hier, vers 22h, rue Sainte-Anne. Je sortais d'un resto avec Samia. Ça, c'est votre vie privée. Ce qui intéresse la police, ce sont les faits. Il s'est passé quoi exactement? Je marchais et un type m'a frappé à l'abdomen. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es fait agresser? Ouais. Je suis tombé sur un type qui aimait pas les Arabes. Faut pas conclure trop rapidement à l'agression raciste. C'est pas forcément le cas. T'as pu voir ton agresseur? Nasri, je peux faire mon boulot, oui? Merci. Vous pouvez le décrire? Un gars un peu quelconque, habillé comme un vigile. Ce serait pas votre copain Tony? Bah, bien sûr, c'est forcément un copain à moi qui est capable de faire ce genre de choses. Le signalement correspond, vous pouvez pas dire le contraire? C'est aussi le signalement d'une centaine de Marseillais. Alors maintenant, vous allez mettre votre uniforme et me laisser tranquille. Vous allez convoquer votre pote pour le mettre en garde à vue? Je verrai. Vous avez raison, le faites pas, je m'en chargerai. T'as dû te tromper. Il aurait pas engagé sa maîtresse pour organiser notre mariage. Oui, je sais, ça paraît impensable, mais c'est pourtant la putain de vérité, J'ai maman. confiance en Franck. Il est heureux qu'on se marie. Et moi aussi. Mais c'est faux, tu fais la gueule en permanence, tu vas te coucher super tôt, tu parles même plus à table. Parce que me remarier, ça m'angoisse un peu. Non, c'est pas ça. T'as deviné qu'il te trompe et c'est pour ça que tu déprimes. Mais si c'était le cas, j'aurais tout arrêté. Je mettrais pas en place une mascarade pareille. Bon, d'accord. Donc tu me crois pas? Tu crois pas que j'ai vu Franck embrasser Elvire? Non, c'est impossible. Mais c'est la vérité, maman. Il se fout de ta gueule et toi, tu vois rien. Bon, écoute-moi, Johanna, regarde-moi. Tu penses que Franck est un menteur, d'accord. Mais moi, tu me fais confiance, moi. Moi, je te mens pas. Je te préviens, je te laisserai pas faire. Johanna, reste là. C'est quoi ça? Pâte à crêpes. Attends, t'es encore dans ton délire de chariot à crêpes dans la rue là? Faut que t'arrêtes, hein, sérieux, ça marchera jamais. Ah ouais? Bah tu m'en reparleras quand on se sera fait plein de thunes. Tiens, tu peux aller faire les courses, s'il te plaît.
sucre, chocolat, jus de citron. J'ai cours, moi, Sybille. Mais moi, j'ai rendez-vous avec le mec qui doit me vendre le chariot dans... dans une demi-heure, donc je me dépêche. Et tu comptes les vendre quand, tes crêpes, là? Pendant mon cours de maths, ton cours d'histoire géo? J'en sais rien. Voilà, à midi, tiens. On a qu'à dire midi et puis le soir après les cours. Non, moi, je suis désolé, c'est sans moi. Raphaël, t'avais promis. J'ai rien promis du tout, arrête. Ah bon? Bah excuse-moi, mais papa, il est en train de galérer. Tu vas faire quelle tête quand je vais rentrer avec de la thune et pas toi? Ah, tu fais chier, hein. Allez, rendez-vous à midi. Eh ben, tu devrais être content, je t'ai vengé. T'as piqué ta copine, il a pris une bonne raclée. J'ai pas besoin de toi pour régler mes problèmes avec les nanas. Et je t'ai déjà dit, cette nana, j'en voulais plus. Eh ben, ça lui servira quand même de leçon à ce bico. Qui a pas été de main morte, hein. Tu l'as sacrément embauché. Tu vas quand même pas pleurer sur son sort, non? Le souci, c'est que ma collègue a compris que c'était toi, l'agresseur. Tu risques de prendre un mandat d'amener. Ah, tu vas me couvrir. Comment veux-tu que je fasse? Tu voudrais quand même pas que je prenne un procès pour agression à caractère racial, non? Dans ce putain de pays, avec la loi contre les Français, je suis certain de faire de la prison. Eh oui, tu risques même de prendre du ferme. Tu peux pas modifier la disposition du mec, genre ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah, si on s'en aperçoit, je risque ma place. Dommage. Je pensais que ça pouvait me servir d'avoir un ami dans la police. J'ai une hiérarchie, je suis surveillé. Je peux pas faire n'importe quoi. Je te demande juste de me prévenir si je dois me planquer. Tu peux au moins faire ça pour moi, non? Ouais. Sympa. Bon, je te laisse. À bientôt. Bonjour, monsieur Frémont. Moi, j'ai retravaillé mon business plan selon les conseils de votre pote, là, à la chambre de commerce. Très bien. Vous voulez pas le voir? Je peux pas. Non, mais c'est bon, filez-moi votre balai, je vais faire votre boulot comme la dernière fois. Je vois bien que vous êtes motivé. Ça me déchire d'autant plus de devoir vous dire non. Non, mais c'est quoi le problème? Déjà, hier, vous devez passer, vous n'êtes pas venu? Votre père ne souhaite pas que vous me fréquentiez. Mais de quoi il se mêle? Ça va, je suis assez grand pour savoir qui j'ai envie de voir. Vous êtes majeur, effectivement, et en théorie, vous n'avez de compte à rendre à personne. Ah voilà, exactement. Mais malgré tous mes défauts, j'ai le sens de la famille. Votre père m'a demandé de ne pas vous aider. Je ne vous aiderai pas. Mais c'est nul, ça. Gardez confiance. Vous y arriverez quand même. Ça prendra plus de temps. Il y aura des difficultés qui vous sembleront insurmontables. Mais un jour, peut-être, vous serez chef d'entreprise. J'ai pas envie de galérer comme les autres, moi. C'est comme ça. Faut l'accepter. J'avoue que moi aussi, je trouve ça dommage. D'autant que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Quoi? Non, je préfère ne pas vous dire. Ça vous donnerait encore plus de regrets. Non, dites-moi. J'avais trouvé un investisseur pour votre boîte. Vous avez pu vous rapprocher de Tony Berger? J'ai commencé, mais il y a un problème. Il a agressé un individu dans la rue, il a porté plainte et l'agent Nasri a compris que c'était Berger le coupable. S'il est arrêté, on perd notre seul contact pour infiltrer la Flèche Blanche. Quels sont vos rapports avec lui? Ça va, hein? Mais j'ai le sentiment qu'il a agressé ce type pour me tester. C'est-à-dire? Si j'accepte de le couvrir, il aura totalement confiance en moi. Vous devez le faire. Oui, mais non. Non, je peux pas. Si Samia... Excusez-moi, si l'agent Nasri s'aperçoit que je couvre une agression à caractère raciste, ça va être l'enfer. Hein. Ah, je suis désolé, mais vous pouvez pas mettre en avant des considérations d'ordre privé. Vous moquez totalement de ce que je peux vivre. Non, j'imagine que cette relation est importante pour vous. Alors, sortez-moi de cette infiltration. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, brigadier. Ça s'appelle la raison d'État. Mais j'en ai rien à foutre de la raison d'État, moi. Je vais pas perdre la femme que j'aime pour une bande d'abrutis qui jouent aux néo-nazis. Ce groupuscule est considéré comme dangereux par le ministère de l'Intérieur. Et qu'ils aillent les infiltrer eux-mêmes, ces bandes de connards. Excusez-moi, monsieur le juge. Mais bon, dépassez ma pensée. Trouvez une solution pour que Tony Berger ne soit pas mis en garde à vue. Bien, monsieur le juge. Et vous n'aurez aucun problème avec vos supérieurs, je vous couvrirai. Merci. Bravo. Merci. Tu viens de bousiller en plein vol la plus belle initiative de ma vie. Tu viens de croiser Frémont, c'est ça? Ouais. Et il m'a tout dit. Et j'ai fait ça pour toi. Oh, ça c'est l'argument le plus débile des parents. Frémont est un escroc. Lui demander conseil pour monter une entreprise, c'est le meilleur moyen de se retrouver à poil avec des dettes et un procès aux fesses. Mais tu crois que j'ai pas pensé à ça? Moi aussi, je le connais, Frémont. Mais à moi, il me fera pas de sale coup.
Déjà, je savais qu'il allait essayer de m'entuber à un moment ou un autre. Donc, voilà. Et là où je suis très fort, c'est que lui, il sait pas que je sais. C'est un peu confus là pour moi. Au final, c'est pas celui qu'on croit qui va passer à la casserole. Moi, je vais le niquer, le vieil escroc. Oh mon Dieu, j'ai engendré un monstre. Non, mais j'ai pas le choix. Et dans le monde de l'entreprise, y a pas de place pour les couilles molles. C'est comme ça que tu vois les choses. Ah bah, c'est parce que c'est comme ça qu'elles sont. Très bien, eh bien, va rejoindre Frémont. Faites la paire, tous les deux. Et 3 qui font 5, bah bon appétit, monsieur. Ça va, Sibylle, t'es pas obligé de me dire ce que je dois rendre comme monnaie, je sais compter. Les bonnes crêpes bien chaudes, 2 € au sucre, 2,50 € au citron ou au chocolat. Pourquoi tu cries aussi fort, là? Parce que si je chuchote, les passants m'entendront pas. Tu me fous la honte, sérieux. Regarde-toi, on dirait une poissonnière. Oui, et ben si les poissons ça rapportait, je vendrai des poissons. En l'occurrence, là, c'est les crêpes qui marchent. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Des crêpes. 2 € au sucre, 2,50 € citron ou chocolat, ça vous tente? Mais vous l'auriez pas trop lissé? Votre père est au courant de cette histoire? Ben justement, en fait, on fait ça pour lui parce que depuis qu'il est sorti de prison, on est super juste. Et puis notre mère nous aide plus, hein, vous savez. Voilà, et on se rend bien compte que notre père, il est triste de pas pouvoir nous offrir une sécurité financière. Vous savez, c'est très dur pour lui moralement. Du coup, on a eu l'idée des crêpes, quoi. Ben, vous avez bien du mérite, hein. C'est vrai, c'est courageux, hein. C'est rare de nos jours, les jeunes qui travaillent. Vous en prenez une? Pas par gourmandise alors, hein, pour vous soutenir. Bon, ben, j'en prends une au citron. Non, au chocolat. Vous prenez les deux? Vous croyez? Oui. Bon, ouais, d'accord. C'est lui qui m'a agressé, je le reconnais. Monsieur Berger, qu'avez-vous à répondre à ça? Je comprends pas. J'ai jamais vu ce monsieur. Ce bougnoul, c'est comme ça que vous m'avez appelé hier. Absolument pas. Vous rêvez complètement, monsieur. C'est pourtant du vocabulaire qui vous est familier. Bougnoul, raton, bico. Ouais, c'est vrai. Et je m'en cache pas. Par contre, les ratonnades, c'est pas mon truc. Je respecte les lois de mon pays. Donc vous affirmez que vous n'étiez pas rue Sainte-Anne vers 22 h. Ouais, Et vous étiez où? chez moi. Vous avez des témoins? J'étais avec Monsieur Berger, j'ai quitté son appartement, il était 23h30. C'est quoi ces conneries? Quoi? Vous mettez en cause la parole d'un policier assermenté? Vous êtes deux pourris. Du calme, monsieur Roja. Je ferai une enquête de voisinage pour compléter mon dossier. Nasri, c'est pas la peine de faire du zèle, j'étais avec Tony, un point c'est tout. Vous m'empêchez de faire mon travail correctement? Bon, cette enquête est bouclée. Alors vous passez à autre chose, c'est pas le boulot qui manque. Bon. Je peux y aller, là? Je lui ai expliqué hein, que c'était pas une arnaque entre nous, que c'était un business gagnant-gagnant. Et votre père a entendu raison. Ouais, on va pouvoir bosser tranquille maintenant. Là. J'ai trouvé les mots qu'il fallait et je l'ai convaincu. Nathan, vous avez conquis votre indépendance par rapport à votre père, je vous félicite. C'est le premier pas qu'un homme doit faire dans la vie. Alors vous allez me le présenter, votre investisseur? Il est devant vous. Vous voulez investir dans ma boîte? Je vous ai dit que je croyais en vous, je le prouve. Je suis impressionné. Alors vous mettez combien? Vous n'avez pas honte de parler d'argent, vous. C'est bien. C'est une qualité que j'apprécie chez les Américains, qu'on rencontre rarement chez les Français. C'est vrai que je suis assez US comme influence. Hein. Alors, combien? 1 000 €. Et sans attendre, hein. Cool. Voilà. On est dans le même navire maintenant. À très bientôt. À bientôt, partenaire. Elle vient d'où cette crêpe? Ah, ben figure-toi que les petits Cassagnes se sont lancés dans la vente eux aussi. Comment ça? Oui, ils se sont installés sur le petit port en bas dans le quartier. Ils ont une espèce de chariot ambulant. Ah non, mais c'est pas possible, ça. C'est moi qui fais les crêpes dans le quartier, oh. Enfin, c'est pas trois malheureuses crêpes qui vont te mettre sur la paille. Mais je compte sur ça pour rembourser mes impôts. Hein, alors si d'entrée j'ai de la concurrence déloyale, ça marchera jamais. Mais enfin, Roland, écoute, cette histoire d'impôt te rend complètement fou, hein. Oui, ben, chaque crêpe qu'ils vendent, c'est une crêpe de moins vendue par le bar. Et 3 € plus 3 € plus 3 €, ben, à la fin du mois, ça fait mes 2 000 € d'échéance. Voilà. Écoute, tu te les feras, tes 2 000 €. Enfin, tu fais des bénéfices chaque mois. C'est pas comme si tu vendais que des crêpes.
Oui, ben, tu peux pas comprendre. Donne. Les crêpes de la concurrence. Pas terrible, hein. Les miennes sont bien meilleures, elles sont plus fines, plus légères. Bon, bah, tu vois, comme ça, t'as pas t'inquiéter, hein. Puis on vendra plus qu'eux. Est-ce que ça, finalement, hein, ils les vendent combien 2 € la crêpe et 2,50 € la crêpe avec garniture. Quoi, mais c'est moins cher que chez moi. Oh, 1 € d'écart, c'est pas énorme, hein. Quoi, c'est pas énorme, mais c'est colossal. Enfin, on dirait que tu sais pas ce que c'est que le commerce. Oh, ma crêpe. Qu'est-ce que Nathan Leserman faisait dans le bureau? Je l'aide à monter son entreprise. Je le fais bénéficier de mon expérience. Et le chèque qu'il avait dans la main, c'est quoi? Un petit coup de pouce de ma part. Les conseils d'un homme d'affaires chevronné, c'est utile. Mais des fonds pour démarrer, c'est encore mieux. Et tu lui demandes quoi en échange? Rien du tout. Oh. Papa, je te connais. Tu me soupçonnes d'une nouvelle magouille. Je ne t'en veux pas. J'ai perdu ta confiance et c'est de ma faute. Justement, je réfléchis beaucoup sur tout ça en ce moment. Et tu vas me tirer des larmes. Ben, je le pourrais, oui. Oui. Je suis au fond du trou, obligé de balayer les rues. Du coup, je regarde la vie différemment. Et je voudrais laisser derrière moi autre chose que des mauvais souvenirs. Alors laisse ce gamin tranquille. Mais Céline, tu crois que j'attaquerais un minot comme ça? Enfin, non. En vérité, je pourrais être son père. Et ça me fait plaisir de l'aider. Je te crois pas. Et si je sens la moindre entourloupe, j'appelle le père de Nathan. T'es prévenu. Vraiment. On se lance dans le tourisme, toi et moi. Oui. Avec le jeune homme que je t'ai présenté hier. Oui, son projet est stupide, mais lui sera parfait. Jeune et naïf. Tout à fait l'homme de paille qu'on cherchait. C'est pas possible, Bauer a pas pu couvrir ce mec. C'est pas dans ses habitudes. C'est pourtant ce qu'il a fait, c'est bien Tony Berger qui m'a agressé. Mais t'es sûr? T'as vu sa tête? C'est le genre de tronche qu'on n'oublie pas. Mais la police, c'est toute sa vie. Bauer peut pas risquer de mettre sa carrière en danger pour ça. Mais il sait qu'il risque pas grand-chose. En Algérie, on dit que la police française est plutôt anti-arabe. C'est faux. Moi, je traite tous les individus de la même manière. Parce que t'es une sœur. Mais non, regarde, le capitaine Castelli, c'est pareil. Notre chef, là, il fait aucune différence. Ce mec a fait un faux témoignage par jalousie, ça lui a plu que je me fasse casser la gueule. On peut même imaginer qu'il aurait aimé le faire. Je te jure que non. Si on va plus loin, ils sont peut-être arrangés entre eux. Hein. Il a voulu donner une correction au bougnoul qui veut piquer sa copine. Je crois pas. Pourquoi tu le défends? Mais parce qu'il est pas comme ça. Enfin, il est plus comme ça. Dès que la fille qu'il aime s'intéresse plus à lui, sa haine des Arabes reprend vite le dessus. Peut-être. Moi, je trouve qu'il y a une bonne chose dans ce qui m'est arrivé. Ah oui? Et j'aimerais bien savoir laquelle. Ce Bauer, il a plus aucune chance avec toi. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai pris les coups, mais c'est mon rival qui se retrouve au tapis. Ça valait la peine de me faire casser la gueule. Quand même pas. C'était l'ultime épreuve pour qu'on se rapproche définitivement l'un de l'autre. Tu crois pas? J'ai l'impression, oui. Tout se passe bien pour vous? Ça va? Tant mieux, tant mieux. Faut en profiter tant qu'on n'a pas de soucis, hein. Ah, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai pas de soucis, mais enfin, j'essaye de les gérer au mieux. Oui, mais vous avez l'énergie pour combattre, ça c'est l'essentiel. Hein. Moi, je suis sur le flanc. Bête blessée qui cherche un endroit pour finir tranquillement. Vous avez des problèmes de santé? Je vais bien finir par en avoir. Pourquoi? Ah, les impôts. Ça me ronge de l'intérieur, c'est comme les termites. L'extérieur, on voit rien, mais au-dedans, que de la poussière.
Je peux faire quelque chose pour vous aider? Vous pouvez pas. Déjà beaucoup, hein. Vous travaillez dur, vous êtes honnête. Ça m'aide beaucoup, vous savez. Eh ben, tant mieux. Tant mieux. Les enfants, ça va? Ça va? Travaillez bien à l'école? Ouais. Ils arrivent à rattraper les cours qui manquent? Pourquoi il manque des cours? Pour vendre les crêpes, vous savez, sur leur joli chariot, là, de pas d'ici. Mes enfants. Ah bon, vous étiez pas au courant? 2 € la crêpe sucrée, 2,50 au chocolat. Mais je suis pas au courant du tout. Ah bon? Ah ben, aussi, je me disais, moi, ça m'étonnait qu'un type sérieux comme vous encourage ses enfants à faire l'école buissonnière. Hein. Vous me donneriez 1 heure pour régler le problème? Mais je vous en prie, allez-y. Merci. Crêpes au sucre, crêpes au chocolat, sans conservateur ni additif. Farinez les bio, profitez, c'est les dernières. Ah bah, je suis impressionné. Vendeur de rue. C'est ambitieux comme business, hein. Ta gueule, les Herman, casse-toi, là. Non, tiens, te casse pas, achète-moi une crêpe. Ah non, j'ai pas le temps. Désolé, j'ai rendez-vous avec un investisseur. Puis il faut que je termine mon business plan. Ouais, vas-y, termine. Peut-être qu'un jour, tu gagneras du fric. En attendant, nous, c'est aujourd'hui qu'on s'en fout plein les poches, tu vois. Eh, mais les fouilles pleines de petites monnaies. Très fort, bravo, hein, les Cassagne. Moi, c'est les gros chèques que je vais encaisser. Ouais, c'est ça. J'avais du mal à le croire, mais alors là, bravo. Vous battez des records de conneries tous les deux, hein. Faire des crêpes au lieu d'aller en cours, c'est n'importe quoi, ça. Petit souci à l'horizon. Je vais vous laisser en famille. Mais papa, on n'a pas séché les cours, on est venu juste après. Après les cours? Après les cours, vous êtes censé faire vos devoirs. Ou à la limite, vous amuser avec vos amis. Non, mais t'inquiète pas, on va les faire, nos devoirs, après. Je vous interdis de faire ça. Les crêpes, c'est terminé pour vous. Oh non, mais allez, on cartonne, c'est trop bien. Je veux pas le savoir, et rangez-moi ce bastringue, là. Non, attends, 2 secondes. Tu me fais confiance, enfin, je suis en maths sup. Côté calcul, je gère. Ouais. Combien tu gagnes par jour? Entre le dojo et le bar, 80 €. Ouais, bah nous, en une demi-journée, on s'est fait 190 €. Ah, quand même. Ah oui. Alors, on fait quoi? Eh ben... vous allez continuer, hein. Mais alors, je vous interdis de rater 1 heure de cours. Promis. Petite crêpe? Laisse tenter? Allez, d'accord, ouais. Tiens. Un peu moins de sucre. Alors, ces préparatifs du mariage, ça avance bien? J'ai les choses bien en main, la liste des invités est bouclée, il reste plus qu'à mettre au point le repas avec vous. Ah, justement, j'ai déjà quelques petites idées là-dessus, mais il faudrait savoir quand est-ce que vous êtes libre pour en parler, voilà. Bah, demain, si vous voulez. Oui, on peut faire ça le matin. Ah ben, parfait. On dit à 11 h. Voilà. Je suis très heureux que la mère de mes petits-enfants, que j'ai toujours considérée comme ma fille, se marie avec un homme aussi gentil. Voilà, je suis sûr que vous préparez de longues années de bonheur. Moi aussi, j'ai rarement marié un couple si harmonieux. Alors, à votre santé. Allez. Un baiser? Allez, faites-nous plaisir. Embrassez-vous. Hein? Arrêtez tout, là. Il faut annuler ce mariage.